L'espace Notion de ta startup ou de ta PME en croissance, il ressemble à quoi pour l'instant? Un peu le boxon avec des infos éparpillées partout, très embryonnaire car pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans. Il a été monté par quelqu'un qui a quitté la boîte, personne ne sait trop quoi en faire et maintenant cet espace Notion plein de promesses est un peu abandonné. Si tu diriges une startup, tu fais face à de nombreux défis pour structurer ton entreprise et soutenir une croissance rapide. Tu onboardes des nouveaux collaborateurs toutes les semaines, tu dois les former, leur expliquer comment fonctionne ta boîte, peut-être même comment fonctionne Notion, et on ne parle même pas de la gestion des départs, de l'offboarding. Les projets se multiplient pour atteindre les objectifs que tu as fixés, mais c'est un peu difficile de savoir où en est chaque projet et les tâches qui lui sont attachées. Tu accumules des connaissances à tous les niveaux, connaissances qui doivent être ou non partagées, comme pour les procédures et les informations importantes, ou privées, comme de la stratégie ou des plans de futures acquisitions. Gérer les processus, centraliser les informations et aligner les équipes devient vite un casse-tête quand tout évolue à la vitesse grand V. Et puis, la gestion de l'outil en lui-même, c'est pas super sexy, c'est parfois loin du cœur de ton business, c'est quand même un truc de spécialiste un peu au final. Un outil comme Notion peut faire toute la différence. Notion est l'app tout en un qui permet de créer des espaces de travail et d'équipe sur mesure pour gérer ta croissance avec flexibilité. Mais pour en tirer pleinement parti et l'intégrer durablement dans tes opérations, pour sécuriser les données, pour assurer un contrôle qualité efficace, pour ne pas transformer Notion en une bouillie informe de données éparpillées partout, le fait de savoir utiliser Notion, comprendre les bases de données et avoir un beau dashboard avec un widget météo, je suis désolé de te le dire, mais ça ne suffit pas. Et tout ça, en plus, en vrai, au fond de toi, si tu veux être complètement honnête avec toi-même, tu le sais déjà. Tu connais tes problèmes, tu ne sais peut-être pas exactement comment les résoudre, et moi, j'ai des solutions. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant toute chose, je réponds à tout le monde, toujours, partout. Ici dans les commentaires évidemment, mais aussi sur LinkedIn ou même sur le nouveau formulaire de contact de Creacity. Je réponds même sur Instagram, Facebook ou X, mais comme je vais moins souvent sur ces plateformes-là, je serai un peu plus lent. Si je ne réponds pas assez vite, encore une fois, le lien est en description. Tu le sais peut-être, j'aime quand tout va par trois. Il y a un an encore, le système qui faisait tourner Creacity était basé sur 27 bases de données principales qui regroupaient toutes les informations nécessaires pour faire tourner un business. 27, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, pour faire tourner une boîte, c'est pas encore grand-chose. Mais ça semblait quand même complexe. Alors j'ai tout repris, et comme on dit, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. J'ai donc élagué, encore et toujours, supprimé, encore et toujours, simplifié mais sans devenir simpliste. Il y a 3 grands points de focus dans chaque boîte. Les clients, les projets et les connaissances. Les clients car ils sont au centre de tout ton business, sans clients tu n'es rien. Les projets car il faut que le travail se fasse, que chacun sache quoi faire, quand, pourquoi, comment, combien de temps ça prend, ça a pris, ça prendra. Les connaissances car tout est information, process et système et que la connaissance, la data, est la valeur principale de ton entreprise. Sachant ça, voici une structure idéale selon moi. Je te propose un système basé sur CRM, OKR et CKM. Hein? Pardon? Quoi? T'avais pas dit que ce serait simple? Ouais. Je te prépare une autre vidéo sur tous ces concepts, mais aussi ROI, KPI, MVP, TCA et tous ces acronymes bizarres qu'on utilise dans le business. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. En résumé, CRM s'occupe des entreprises, des personnes de contact et des deals. Autrement dit, des personnes avec qui vous êtes en contact travaillent pour une entreprise, une association ou un organisme comme l'État et tes collaborateurs essayent d'entretenir des relations avec ces personnes pour, au choix, vendre, assurer le service ou éviter les ennuis. Donc je le redis, dans la partie CRM, tu gères les entreprises ou les comptes, les personnes ou les contacts, les opportunités ou les deals selon le vocabulaire que ta boîte utilise. OKR de son côté est centré sur les objectifs, les résultats et les projets. Ton entreprise a de grands objectifs sur une période donnée, comme une année par exemple, et pour atteindre ces objectifs, il faut viser certains résultats, c'est-à-dire des valeurs chiffrées qui vont permettre de mesurer la performance de tes équipes. Et ces résultats, tes équipes vont les atteindre en menant des projets, éventuellement découpés en tâches et sous-tâches, ce qu'on appelle des initiatives. Autrement dit, les tâches et les projets que tu vas mener avec tes équipes servent à atteindre des résultats qui eux-mêmes vont te permettre d'atteindre des objectifs. Finalement, le CKM, le Corporate Knowledge Management, c'est la base de connaissances, le cerveau de ton entreprise, l'endroit où tu stockes les connaissances, les pratiques, les workflows, les process, les notes, les synthèses. C'est là que s'agrège la data, qui, je le répète, est la valeur la plus importante de ton entreprise. On parle là des connaissances acquises, construites et pratiques.
Tu as donc les connaissances que tu récupères de différentes sources et que tu accumules en classant, résumant, classifiant leur contenu. Tu as les connaissances que tu construis, tes créations, tes produits, tes articles, tes productions. Et puis tu as les connaissances pratiques, les savoir-faire, les process, les habitudes, les bonnes pratiques, les petits plus qui font que ta boîte ne ressemble à aucune autre. Dernière image pour parler de ces trois aspects, le cœur, c'est le client, les mains, ce sont les projets, le cerveau, ce sont les connaissances. Si ton espace Notion parle, évoque, adresse ces trois sujets, OKR, CKM, CRM, tu peux déjà être rassuré. Tu es au moins sur la bonne voie. Il y a sans doute encore du travail pour assurer l'accueil des nouvelles collaboratrices, des nouveaux collaborateurs au niveau de l'entreprise, au niveau de Notion et au niveau du Notion de l'entreprise. Il y a sans doute encore du travail pour s'assurer que tâches et projets sont accessibles à tous, que les données remontent correctement pour le reporting, qu'on peut suivre les résultats obtenus en fonction des objectifs fixés. Il y a sans doute encore du travail pour consolider la connaissance, s'assurer qu'il n'y a pas de doublons dans tous les coins, pas de contenu obsolète auquel personne n'a touché depuis des mois, pas de processus que personne ne suit. Mais pour tout ça, pour tout ce travail, pour toutes ces étapes, à chaque moment, je suis là pour t'aider. Alors si tu es encore maintenant en train de regarder cette vidéo, si tu es convaincu que je peux t'aider, tu sais quoi faire, le lien est en description. Si tu n'es pas encore sûr d'avoir besoin de tout ça, c'est pas grave, on se revoit de toute façon lors de la prochaine vidéo, puisque tu vas appuyer sur le beau bouton qui est là, en dessous. Pas vrai? Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.